Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau jeu que j'ai acheté également sur Vinted. Donc je vais faire un petit coucou à Marilyn. Merci de me l'avoir cédé. Ça faisait longtemps qu'il me plaisait celui-ci. Il était aussi dans ma liste. Vous savez que je vais des fois fouiner sur Vinted. Moi j'aime bien acheter des jeux d'occasion. Voilà, plutôt que de les laisser dans une armoire finalement qui servent à rien, autant faire plaisir aux autres. Hein. Moi-même déjà, j'ai déjà vendu pas mal de jeux sur Vinted, des jeux que sur des moments on a des coups de cœur et puis finalement on s'aperçoit par la suite qu'on ne va pas travailler avec. Voilà, c'est des jeux qui nous inspirent pas finalement, qui nous ont plu sur le moment, mais une fois qu'on les a, bof. Finalement, pas plus quoi. Donc voilà, moi ça m'arrive aussi. Hein. Je suis attirée juste par une image, ça me plaît. Et puis finalement, j'achète le jeu. Puis après, je vois que voilà, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, on va regarder celui-ci. C'est le 4 tarot aux éditions Intuitif. Hein. Donc, il arrive dans une petite boîte cartonnée. Hein. Alors, j'aime beaucoup les illustrations qui sont basées sur des contes. Ah, j'ai trouvé ça super. Alors, par contre, j'ai pas le petit livre. Donc, je pense que Marilyn ne devait plus l'avoir. Vous savez, souvent dans ces petits jeux-là, on a généralement... Attendez, je vais regarder. Parce que voilà, ça, c'était les petites cartes de présentation. Que je ne les mélange pas. Ah, voilà. Et celle-ci. Donc, à l'intérieur, on a deux petites cartes comme ça. Vous voyez ? Voici le dos des cartes, donc elles sont cartonnées, hein, pas trop épaisses mais pas trop fines non plus. J'aime beaucoup le dos. Voilà. Donc ça c'est les deux petites cartes et je pense qu'il y avait un petit livret. Mais bon, c'est pas grave, comme je connais le tarot, c'est pas un souci. Elles sont pas dorées, hein, ni argentées, très bien. Moi je l'aime bien, je peux les laisser comme ça ou les mettre en couleur si vous avez envie. Et puis on va regarder de suite les cartes, hein. De suite. Donc vous voyez ici on a le fou ou le mât, donc elles sont ici numérotées, il n'y a pas le nom, hein. J'aime beaucoup parce que vous voyez c'est le conte ici du haricot magique. Voilà, cet haricot qu'on fait pousser comme ça et qui grimpe très vite. Voilà, j'aime beaucoup. Donc ici on a le magicien. Voilà, il est sur une tribune, hein. Il y a une petite bulle ici avec une petite maison. C'est une petite boule qu'on retourne souvent où il y a de la neige. On a ici la papesse. On la reconnaît avec son livre et ses deux colonnes. On a l'impératrice qui est très jolie. Le roi qui fait penser au roi soleil. On a ici le pape. Il fait deux petits chatons à ses pieds. On a ici l'amoureux. Voilà, on retrouve ici l'ange. Ici, on a le chariot avec ce cavalier qui fonce. Hein. En plus, c'est bien parce que le chariot, on l'attribue souvent aux militaires. Hein. Donc, on voit ici que lui, c'était un militaire hein, sur son cheval. On a ici, j'aime beaucoup la 8, c'est la carte de la justice avec cette alien derrière. Ça m'a donné envie de revoir les films. J'ai adoré les films. J'adore ça. Ici, on a la carte de l'ermite avec Jules Verne. J'adore. Ici, on va retrouver Chaplin, par exemple, hein, avec la roue de fortune. On va retrouver Robin des Bois en 11. En 12, ça me fait penser aux mousquetaires. Ici, c'est les vampires, en 13. Donc, tempérance, ici, avec la robe de Blanche-Neige. On a ici, en 15, le diable. Les petites souris enchaînées. Ça peut faire penser à Jacques l'Éventreur, par exemple. Ici, on va retrouver Alice, vous voyez, avec sa robe. Voilà, avec le réveil. Voilà, c'est la carte numéro 16. Hein. L'étoile, bien sûr. On va retrouver la lune, qu'on retrouve ici derrière, j'aime beaucoup. Ensuite, on va retrouver donc la carte du jugement.
Et non, pardon, c'est le soleil. Ici, on a la carte du jugement avec, comment elle s'appelle, La Belle et la Bête. Et puis, regardez, on a la carte du monde, magnifique. On dirait un druide. Et puis, on va retrouver, vous voyez, on a plutôt une palette de couleurs, des parchemins. Ici, on a une longue vue. Là, on a un compas. Je trouve que c'est intéressant. On va passer aux arcanes mineures maintenant. Alors ça, c'était pour les arcanes majeures. Les arcanes mineures, on commence avec la coupe, avec cette belle sirène dans une coquille Saint-Jacques. On a ici les charlots qu'on va retrouver ici en 3, en 4. Ici, ça me fait penser à... Il y a un conte... C'est un conte... c'est un film musical et c'est américain et c'est... Ah, je me rappelle plus. Mais bon, elle me fait penser à ça. Ça me reviendra. Ici, on dirait le conte de Monte Cristo. Là, on va retrouver Peter Pan. Là, on retrouve ici un conquistador hein, avec le 7 de coupe, le 8 de coupe. Tintin et Milou, c'est sympa, hein? En 9 de coupe, Cendrillon, 10 de coupe. Ici, on retrouve, je ne sais pas qui ça peut être, le chat, oui, le chat à poté peut-être. On va retrouver Zorro, en cavalier, Mary Poppins. Et on retrouve ici, voilà, ça c'est Fred Astaire qui chante Chantons sous la pluie, avec le roi de coupe. Ensuite, on va passer au bâton. Donc, je trouve que c'est super. Alors, je sais pas, je vais regarder... pardon, j'ai fait bouger ma caméra. Je vais regarder si on peut trouver un livre. Donc, ici, on a en 1, donc on a l'as de bâton. Alors, attendez, je vais... Voilà, je vais les bouger un petit peu. Ici, voilà, je vais mettre les majors ici et voilà. Donc ensuite, on va retrouver Elvis Presley. Là, on a un beau partenaire aussi. On a Mickey, en 4 de bâton, 5 de bâton. Ici, ça me fait penser avec le ciel derrière. Autant n'emporte le vent. J'ai adoré le film. Il est long, mais il est superbe. Ici, le 6. On voit que... ça pourrait être... comment il s'appelle? Celui qui a découvert l'Amérique, par exemple. Superman. On va retrouver, bien sûr, Harry Potter. J'adore. En 8 de bâton. Là, c'est un professeur en 9 de bâton. Ah, on dirait Mulder et Scully. Et oui, I Want to Believe derrière. Oui, c'est le poster qu'il y a dans la série Mulder et Scully. Oh, j'ai adoré. Oh, qu'est-ce que j'ai pu la regarder, cette série, avec ma fille. Oh là là, j'adorais ça. Ici, on retrouve Sissi, impératrice, magnifique, en 10. Ben voilà, le chat beauté. Un autre chanteur ici. Superwoman, en reine de bâton et le roi de bâton. Voilà, super. Maintenant, on va passer au denier. Donc, l'as de denier. Donc, on n'a pas simplement un denier. Hein. J'aime beaucoup. On a un personnage ici très créatif. Ici, le 2. Le 3 avec Mozart. Ici, une chanteuse aussi. Donc, je ne reconnais pas tous les contes. Là, c'est le géant. Je ne me rappelle plus de ce conte-là. Celui-ci aussi. Casse-noisette. Là, on dirait Aladdin. Ici, c'est Mickey avec, une fois de plus, un chanteur. Pas un chanteur, un danseur. Ça me fait penser au costume ici de Fred Astaire. Enfin, en tout cas, c'est plutôt Disney. Là aussi, ça me fait penser
au Seigneur des Anneaux. Bah, d'ailleurs, il a l'anneau ici. Dans la main, on va retrouver bien sûr Astérix. Et voici le roi de denier. Donc voici pour les deniers. J'aime beaucoup les personnages. Ils sont très beaux. C'est un jeu de cartes qui mérite de l'observer attentivement. Et puis, c'est intéressant de associer une carte à un conte. Alors, je ne sais pas s'il existe un gros livre. En tout cas, ce serait intéressant. Alors, on retrouve ici l'as d'épée. Alors, moi, j'ai confondu un petit peu avec l'as de bâton parce que je vais vous montrer. Il n'y a pas grande différence entre, vous voyez, l'épée et le bâton. Alors, si on ne fait pas attention, on peut se tromper. Enfin, en tout cas, pour moi, au départ. Ici, on va retrouver la série Star Wars hein, avec l'as d'épée. Voilà, je ne vois pas ce que ça pourrait être, le 2. Ici, la petite sirène. Magnifique. Le 4 d'épée, il est superbe. Là, ici, c'est on reconnaît hein, le personnage un peu au visage. C'est... Ah, comment il s'appelle? C'est un film de gangster, c'est un vieux film. Le Parrain, voilà, j'ai retrouvé. Ici, ça me fait penser à Léonard de Vinci. Ou, oui, Léonard de Vinci, ou alors Nostradamus. Ici, c'est la chocolaterie, hein. Ou ça peut être un personnage. Non, je crois que c'est un personnage avec l'acteur qui fait... Oh bah décidément, ce matin, alors, je vois tout dans ma tête, mais alors j'ai vraiment du mal à sortir les mots. Mais bon, je pense que vous l'avez reconnu. On dirait Esmeralda, avec la cathédrale derrière. Ici, ça pourrait être le chaperon rouge, avec la grand-mère qui est malade. Ah oui, ça c'est les loups-garous. Le loup-garou de Londres, pour le 10 d'épée. Là, c'est un James Bond, bah oui, 007. Ici, on a celui qui tue les serpents, Hercule. On a Cléopâtre ici, en reine d'épée. Et on a Sherlock Holmes en roi d'épée. Ah ben, j'ai trouvé ça super. Je l'avais vu passer une fois, je ne sais plus dans quelle vidéo. Et j'adore les illustrations. Et puis en plus, ça a été une belle découverte de voir que chaque carte est associée à un conte. Ouais, c'est le 4 tarot. Il est vraiment chouette. Si vous aimez les chats, je pense que c'est un tarot qui pourrait vous plaire. Voilà, moi je le trouve très chouette. Il est vraiment, vraiment j'adore. J'adore, j'adore. Voilà, je suis très contente. Voilà, je l'ai. Voilà, il va rester. Alors, je vais l'utiliser, bien sûr. Hein, et puis après, ben voilà, c'est un tarot que je vais garder. Tous les tarots que j'aime, que j'ai vraiment un coup de cœur, je les garde comme des tarots de collection. Voilà, c'est très rare quand je me sépare d'un jeu. C'est que vraiment, j'ai pas d'affinité avec lui. Mais sinon, après, voilà, en plus, je suis quelqu'un de très soigneuse, donc j'en prends soin, et voilà, et ben, je suis ravie. Voilà, ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que, alors bien sûr, c'est pas un jeu récent, hein, je crois que ça fait quelques temps qu'il est déjà sorti, vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos, mais en tout cas, on ne le voit pas beaucoup passer. Voilà, et c'est un peu dommage parce que je le trouve vraiment très chouette. Le 4 tarot, c'est un jeu Los Scarabeo aux éditions intuitives. Voilà, ben écoutez, je vous laisse là, je vous embrasse et puis on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.